Bonjour et bienvenue sur notre premier TP de la matière administration système qui va être à propos d'une configuration d'une topologie dans un S3. Dans cette topologie, on va connecter un routeur Cisco 2600 à deux clouds, le cloud C1 et le cloud C2. Alors le premier cloud va être lié à une première carte réseau qui va être connectée au Windows Server 2008 R2. Et le deuxième cloud va être lié à notre Windows client qui est le Windows 7. Alors, pour commencer, on va d'abord ouvrir VirtualBox et on va ajouter les cartes réseau. Pour ceci, on clique sur Fichier, Paramètres, Réseau. Réseau hôte uniquement. La première carte réseau, on va lui attribuer l'adresse suivante. Comme j'ai déjà dit, la première carte réseau va être liée au premier cloud. Donc, on va lui attribuer l'adresse suivante, ainsi que le masque suivant. OK. Et pour la deuxième carte réseau, on va lui attribuer l'adresse suivante, comme mentionné sur le TP, et le masque suivant. OK. On va passer maintenant à la configuration du Windows Server 2008. Clic droit, configuration, réseau. Alors, on sélectionne réseau privé hôte. Et pour le Windows Server 2008, on va lui donner la première carte réseau. On va vérifier si avancé est bien coché. C'est le cas. Et si les autres cartes sont désactivées. On désactive celle-là. C'est bon. On va faire pareil pour notre Windows 7. Configuration, réseau. Réseau privé hôte. Et on va lui donner la deuxième carte. Avancer. On va désactiver les autres cartes. C'est bon. Maintenant, on va passer à notre GNS3. On va l'exécuter en tant qu'administrateur. On choisit un nom pour notre projet et on clique sur Save afin qu'on puisse garder la topologie. Avant de commencer la création de la topologie, il faut établir la connexion entre GNS3 et VirtualBox. Pour ceci, on va cliquer sur Edit, Préférences, VirtualBox et on appuie sur Test Setting. C'est bon, la connexion est bien établie. On passe à VirtualBox Guest. On va supprimer les noms que j'avais déjà créés. Et on va ajouter des identifiants à nos guests. On va leur donner Windows Server 2008, voilà, et on clique sur Save. On va faire pareil pour notre Windows client. Windows 7, Save. C'est bon. Maintenant, on peut commencer la création de notre topologie qui va être composée d'un routeur C2600, de deux clouds, comme j'ai déjà dit, pour qu'on puisse avoir deux sous-réseaux différents, et de deux VirtualBox Guest. Le premier va être Windows 7 et le deuxième c'est le Windows Server 2008. Maintenant on va passer à la configuration des clouds. Alors pour le cloud C1, on va lui donner la première carte réseau qui est le VirtualBox Host Only Network et on clique sur Add. OK, Apply. OK. On va faire pareil pour le deuxième cloud, sauf qu'on va lui donner la deuxième carte réseau. Add. Apply. OK. Maintenant, on va passer à la configuration du routeur. On clique sur Start. Et on attend que ça devienne vert pour qu'on puisse démarrer la console. C'est bon. On clique 3 et on clique sur console. On attend que ça démarre.
on doit passer au mode configuration. Pour ceci, on utilise la commande configure terminal. Voilà, KT, en abréviation. On va commencer la configuration de notre première interface Fast Ethernet 00 et on va lui donner comme adresse IP 10.10.0.3 et comme masque 255.255.0.0. Voilà comment sonner sur le TP. Ah, voilà la première interface. Now, shutdown, exit pour qu'on puisse passer à la configuration de la deuxième interface qui est l'interface Fast Ethernet 01 et on va lui donner comme adresse IP suivante 192.168.2.1. Comment sonner sur le TP et le masque suivant. Now shutdown, exit et exit pour qu'on puisse quitter le mode configuration. C'est bon. Maintenant, on va utiliser la commande show IP interface brief et on remarque que nos deux interfaces ont bien été configurées avec les adresses IP suivantes. On ferme le routeur et maintenant on va le lier avec le premier cloud. C'est bon. Alors c'est bon. Maintenant on va démarrer notre Windows Server 2008. Start. Voilà. Et notre Windows 7. On va attendre que les deux machines démarrent et on se retrouve juste après. Alors, on va commencer la configuration de notre adresse IP sur le Windows Server 2008. Ouvrir le centre réseau et partage. Connexion au réseau local. Propriété. IPv4. On va lui donner l'adresse 10.0.1. Comment sonner sur le TP. Alors, le masque suivant. Et la passerelle par défaut va être l'adresse de l'interface du routeur liée à notre Windows Server 2008, qui est bien le 10.10.0.3. Le serveur DNS préféré va être notre adresse IP elle-même. On valide. OK. OK. Fermé. Et on va configurer son adresse IP. On va lui donner, par exemple, l'adresse IP suivante, 192.168.2.175. Le masque suivant, la passerelle par défaut va être l'interface du routeur liée à notre Windows 7, qui est bien celle-là. Et notre serveur DNS préféré va être l'adresse de notre Windows Server 2008. Voilà. On valide. Maintenant, on va essayer de pinguer. On va à l'invite de commande
et on va pinguer notre routeur. On est sur Windows Server 2008, donc on doit pinguer 92.168.2.1 et notre 192.168.2.4 qui est lié au Windows 7. On commence par le 10.10.0.3. Ça marche. On va pinguer 192.168.2.1. Ça marche également. CMD. On doit pinguer notre routeur Windows 7. Voilà, on doit pinguer les deux routeurs, les deux interfaces, pardon. Ça marche. On va pinguer le 10.10.0.3. Ça marche. Alors voilà, maintenant on revient sur notre machine Windows Server 2008 et on va essayer de pinguer notre Windows Client 7. Donc, ping 192.168.2.3. Voilà, ça marche. On revient maintenant à notre Windows client et on va essayer de pinguer notre Windows Server 2008 qu'on lui avait donné l'adresse suivante 10.10.0.1. Et ça marche également. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention.